Est-ce que les choses se passent? Est-ce que les choses se passent? Tu sais, j'étais partant à ce moment-là, je t'ai pas rangé. Ça fait un petit moment que j'attends de pouvoir déclencher. Toujours du pur matin quand j'hésite pas à prendre. Je repense à tout le bénéfice, à ce que j'aurais encore. Je suis allégé, mon esprit, je veux que mes sentiments soient passés. Je suis allongé, mon esprit peut voir un peu dans ce place. Je me suis fait pas fait, j'ai compris qu'il fallait que je rattrape tous les trucs que j'avais pas fait. Oh la dinguerie, j'ai des frissons. Oh, aujourd'hui ça va être une dinguerie. C'est la folie des grandeurs aujourd'hui. Big T, qu'allons-nous déguster en cette matinée du 2 décembre 2024 à 10h52? Qu'est-ce qu'on va avoir dans notre assiette? On va pas avoir du bacon, on va pas avoir des œufs brouillés. Non, on va avoir du A-R-S-A-P-H-E, Arzaf, le petit prince avec un potentiel, mais t'as peur mon ref. Donc aujourd'hui, Arzaf, Névrosé, tout petit projet, 6 titres, 11 minutes, sorti le 14 juin 2024. Encore une fois, on est dans la continuité des albums que je n'ai pas pu écouter, mais que je vais maintenant pouvoir le faire. Je suis hypé au max. Pourquoi? Parce que Arzaf a un goût extrêmement spécial dans ma bouche. Arzaf a le goût d'Irko. Je m'explique. En gros, Irko, quand il a seulement sorti Guilin de Mist, avant qu'il sorte DR, c'était un artiste où je ne kiffais pas du tout toute sa discographie, loin de là, mais les petits sons que je kiffais, je me les bouffais, mais genre en réécoute maximale. Et Arzaf, c'est exactement ce principe. Arzaf, je n'écoute pas du tout toute sa discographie, mais les sons que j'ai piochés, ils sont légendaires. Ils me rendent fou, ils me matrixent. Tous les sons que j'écoute de Arzaf, c'est Maybach Crystal, Solid, Quartz, Boca Junior, Armand Brignat, Venega, Respire et Fell. C'est seulement ça. Je n'écoute rien d'autre de Arzaf. Il y a un goût en plus, il y a un goût froid, un goût nocturne, brumeux, mais vraiment froid, métallique en fait. C'est pour ça que je dis qu'il me fait un peu penser à Irko, de sa manière d'utiliser sa voix et du choix des prods. Métallique, mais métallique épuré. On est sur du stainless steel, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, Arzaf, c'est un des artistes dont j'attends le plus qui pop en fait, qui deviennent un de mes artistes préférés. J'attends vraiment ça. Et aujourd'hui, on va le savoir. Du coup, comment ai-je découvert Arzaf? Honnêtement, j'ai aucun souvenir, quoique peut-être que c'est mon frère qui me l'a fait découvrir, qui m'a fait écouter un ou deux sons. Peut-être même que c'est comme Irko, encore une fois. En gros, je crois que je connaissais Arzaf vraiment la première fois que je l'ai écouté, c'était vraiment à l'origine, donc c'est-à-dire à l'époque où il a dû sortir Chrome, à mon avis, donc 2020. Mais j'avais pas du tout capté la dinguerie comme Irko. La première fois que j'ai écouté du Irko, c'est rentré dans une oreille, c'est sorti de l'autre. Et en fait, c'est quand je suis retombé dessus, sûrement par un pote ou mon frère qui m'a dit « Mec, va écouter Patience and Blood, ou plutôt Z-Safe », où là j'ai vraiment capté, parce que Patience and Blood, même si la cover est quand même vachement soin, hein, faut le dire, j'ai pas vraiment capté le délire. C'est vraiment à Z-Safe où j'ai fait ah oui, en effet, le mec est chaud. Le mec a un vrai truc à proposer en plus dans ce rap game, même si c'est un truc assez subtil, tu vois. À première vue, tu t'aurais, en tout cas moi à première vue, j'avais pas trouvé quelque chose de si spécial comme Irko, hein, c'est ça, hein, c'est pour ça que c'est rentré d'une oreille et c'est sorti de l'autre. Mais après j'ai capté les subtilités et c'est là où ça devient fou, tu vois. C'est comme avec un artiste comme Malo, c'est un artiste où objectivement, voilà, on est sur du rap français, hein, ni plus ni moins, mais si t'écoutes bien sa discographie et tu te plonges dedans, tu captes qu'il a un truc en plus différent des autres rappeurs. Il a ce truc en plus, qui est subtil. Il faut avoir l'oreille pour le repérer. Et du coup, ouais, Arzaf, c'était ça. Quand il a sorti Z-Safe, du coup, c'était très cool. Et surtout, quand il a sorti Murbury Street, Boca Junior, waouh, la deuxième partie de Boca Junior, ça m'a complètement matrixé. Et en plus, ouais, ses clips sont très épurés, très simples, vraiment quelque chose de objectivement pas ouf. Pas, je veux dire, il réinvente pas l'eau chaude, mais qu'est-ce que ça colle bien à la musique et qu'est-ce que c'est beau esthétiquement, quoi. Et du coup, j'étais impatient de ce qu'il allait sortir parce qu'encore une fois, j'ai pas tout aimé sur le projet, mais les sons que je kiffais, je serrais des dents, tu vois. Et du coup, quand j'ai vu qu'il a sorti Steeplechase et Névrosé, j'ai été
complètement fou. Surtout, parce qu'encore Steeplechase, voilà, personnellement, la cover, je la trouve pas zinze. Enfin, ok, elle est originale, mais ça me touche pas trop, quoi. Par contre, la cover de Névrosé, on est déjà dans des couleurs que j'aime. On est quelque chose de bresson, mais de gris. Gris qui est une de mes couleurs préférées. Gris métallique, voilà, métallique, donc froid. Donc on sait que, enfin, normalement, ça va être froid, bresson, bien agressif. Les sons d'Arzaf que je kiffe, quoi. Et en plus, la cover, si on se penche sur la cover en détail, je pense clairement que c'est ça. C'est une représentation d'un champ magnétique. En gros, on peut faire des expériences pour se représenter les lignes de champ magnétique d'un aimant en mettant en gros de la poussière métallique. Tu poses ça en gros sur une plaque transparente et en dessous tu poses l'aimant parce que sinon toutes les poussières vont se coller à l'aimant, c'est pas le but. Et en fait en posant l'aimant, il y a des lignes qui vont se représenter en fait. Il y a un schéma qui va apparaître et ça en fait c'est le schéma des lignes de champ magnétique de l'aimant. Et non seulement je trouve ça très original comme cover, je trouve ça extrêmement esthétique et il y a donc bien ce métal et ce gris qui me plaît. Je pense que il va y avoir des choses techniques comme la science. Et en plus, ça parle de névrosé, donc je trouve que c'est une belle métaphore. Névrosé, quelqu'un qui a des problèmes dans la tête pour vulgariser. Et je trouve que c'est bien représenté, tu vois, ce côté flou, grisé, grisâtre. On comprend pas ce qui se passe. C'est un peu le dawa grisé, un peu comme un écran de télévision avec le bruit. On n'arrive pas à savoir ce qui se passe dans la tête. Donc le mec a des problèmes. Il va parler de ses névroses. Donc ça veut dire que les sujets vont être intéressants, hein, parce que voilà, Arzaf, les textes, on est surtout sur du bon kickage et du bon peura sa mère, mais pas forcément sur des thèmes, enfin ça dépend quels sont, pas forcément sur des thèmes incroyables, et moi j'adore analyser les bars au compte-gouttes. Donc oui, je suis très impatient de ce projet, mais attendre concrètement un bon petit projet de l'année, hein. Pas un des meilleurs projets de l'année, mais je pense facilement dans le top 15 des meilleurs projets de l'année, ça me ferait plaisir quand même. Allez, on va dire dans le top 20, voilà, dans le top 20, s'il est pas dans le top 15, dans le top 20, mais s'il est pas dans le top 20... Ah, je suis méga déçu, hein. Je vais pas vous mentir, je suis méga déçu, surtout que malheureusement, enfin, c'est pas que j'ai été spoilé, mais en gros, j'étais dans la ture, mon frère mettait du son, et à un moment, il y a un son qui passe, et je suis en mode, waouh, il est grave lourd et tout, et mon frère, il fait, ouais, c'est Arzaf, et là, je suis en mode, j'ai jamais entendu ça, et là, en mode, skip. Et du coup, ok, ça devait être seulement 10 secondes du son, tu vois, donc c'était pas grand chose. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de souvenirs du son, donc en vrai, chill, si ça se trouve, je vais même pas réussir à le reconnaître. Mais par contre, ce qui est dommage, ou ce qui est plutôt cool, qui du coup monte un peu la hype, c'est que le son avait l'air méga lourd. Mais méga lourd en mode grosse basse, un son bien froid, bien hard, qui fait bien trembler les basses, tu vois. Et c'est exactement le mood dans lequel je suis maintenant. Voilà, donc Arzaf, j'attends un bon projet, voilà, tout simplement. Je pense que Arzaf est un prochain GOAT. Un peu à la manière de Amo, un peu à la manière de Ness, un peu à la manière de Rally, de Yanis, vous voyez, tous ces artistes qui font du bon rap, mais avec leur DA de prod musical, qui, pour moi, ont clairement les épaules pour être des jolies têtes d'affiche avec 500 000 auditeurs par mois. C'est ça que à la manière d'un Wallace Cleaver, voilà. C'est des artistes, tu vois, comme un Dean Burbigo aussi. Pour moi, c'est des artistes qui ont l'étoffe pour avoir 500 000 auditeurs par mois ou plus. Donc des mecs qui sont quand même bien incrustés dans le paysage rap francophone. Et encore une fois, bien sûr, petit projet, donc on garde absolument que de la qualité. Pour l'instant, tous les petits projets que j'ai faits, c'est pas pratiquement tout le temps méga bien fonctionné. Et en plus, ça veut dire que je vais avoir le temps de le réécouter un max, hein. 11 minutes dans ta journée, tu les as. 11 minutes x 2, tu les as aussi. 11 minutes x 3, ou si tu les as dans ta journée. Donc en 30 minutes, tu peux réécouter 3 fois un projet, ce qui est extrêmement plaisant pour les oreilles, pour en tout cas bien surconsommer un artiste, quoi, tout simplement. Le premier son est névrosé. Montre-moi de quoi tu es capable avec ton flow, tes textes et tes prods. Oh, oh. Non mais les mecs, vous avez compris. Les premières notes de piano, on n'est pas sur un piano chill de Jossman, on n'est pas sur un piano mélancolique de Laylo, on est sur un piano bresson. Arzaf, c'est le genre de musique que tu mets dans ton Audi noir, vitre teintée. Ça, c'est le genre de musique de mafieux, tu vois. Oh putain. En plus, le truc, c'est qu'en fait, je suis tellement dans ce mood, en fait, parce que c'est ça qui est un peu, des fois, assassin avec la musique, c'est que, des fois, il y a de la musique qui est fabuleuse, qui est objectivement fabuleuse, mais tu n'es pas dans le mood pour l'écouter. Et je suis tellement dans ce mood dans ces temps-ci, j'ai vraiment, en fait, je suis dans un mood pour tout casser. Je suis dans un mood, si je vais en concert, c'est pour me faire mal. Carrément, là, je me suis blessé au dernier concert et c'est terrible. Oh shit! Oh shit! Oh Arzaf, qu'est-ce que tu me fais, Arzaf? J'ai des frères qui sortent d'examen, j'ai d'autres frères qui sortent du bloc. Mais regarde!
regardez-moi cette voix nonchalante, froide. Oh. J'ai des frères qui sortent d'examen, j'ai d'autres frères qui sortent du bac. Été élevé dans la peine, mais j'ai déjà senti le froid du bac. Il faut que je parte plus vite d'ici, il faut que je fasse le tour du globe. J'ai pêché Stan, mais je pense aux 2R, je pense aux ancêtres, faut que je monte. Non, laissez-moi digérer un peu le son là, c'est... Maman, tu verras plus haut, maintenant j'ai quelques tuyaux. Au doute, on est abonné, tu cherches la frappe, c'est dans ma vie. Pas comme toute sa vie, je ressens comme si c'est moi qui m'épaule. Je pense plus à tout ce qui m'est donné, reconnaissance qui m'est donné. Virage, oser parler, oser, t'as pas idée de ce que je peux causer, car ma peau. Ah, le choix de la mélodie, non, je suis désolé, c'est hard. Vie et jour, car ma pour une vie plus rose. Une seule fois la coque, j'ai posé, ok, beaucoup trop névrosé. Oublie pas mon cœur en ville, oublie pas mon cœur faut creuser. Canon sur toi, je suis sur moi, je suis vif dehors dans la nuit, je suis sur moi. Oh putain, la voix, comment en plus elle résonne un peu en mode buggy. Oh, that's fucking hard. C'est vraiment simple, efficace, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, voilà, encore une fois, objectivement, il réinvente pas l'eau chaude. Ce n'est pas que la prod, sa performance nonchalante, froide là, sa mère, ça colle tellement bien à l'atmosphère. Mec, tu fais des règlements de compte avec ce son. Tu mets ce son dans la ture, c'est pour aller chercher un book qui te doit de l'argent, mec. Et bien sûr, le champ lexical, elle m'a bousillé, j'étais fini, je voulais crever dans la street. La Yves, les rouages, je les ai compris maintenant, la vie me fait un strip. 3-3-3, fais-nous écouter ça. Ouh, ouais. En fait, c'est bien des sons brusques, tu vois, qui rentrent dans les tréfonds, tu vois. Je sais pas quel genre d'artiste fait très bien ça. Anciennement, il y avait Sibir. Les sons, ils sont bien bressons, comme 8 ailleurs. Tu vois, ils sont bien... On est bien en dessous du niveau du sol. Tu vois ce que je veux dire? En dessous du niveau de la mer. Tu vois? Tu vas bien au fond, tu vas dans les tréfonds, dans les marécages, tu vois, avec cette basse, tu vois, tu prends la note la plus basse. Et voilà, je kiffe ce genre de son. Et là, Arzaf, tu me proposes les vraies choses, Arzaf. Vas-y, donne-moi 3-3-3. Les mecs, s'il te plaît, gros. Vous avez capté le son, vous avez capté. On passe à trappeur pour 10. Trapper pour 10. Allez. Oula. Ah. Ok, étonnant. Ok, très bien. Ok. Non, je suis dedans, c'est très étonnant, j'aime bien. Vas-y. 1. Yo, man, c'est quoi cette habitude, cette envie de certains artistes de New Gen, là, à faire de plus en plus de la real trap shit? Ouais. Oh, j'ai la vision, les mecs. Oh, j'ai la vision.
Les mecs, j'ai une vision sur un des artistes qui l'a influencé. Oh la dinguerie. Méga dinguerie parce que pour l'instant les 3 premiers sons sont quand même vachement différents. Ouais, on n'est pas sur un copier-coller du même son quoi, donc ça fait très plaisir, mais on reste toujours dans cette vibe ouais, bien bresson, bien froide. Et en fait, j'ai une vision sur sa manière de poser, sur son flow, sa voix utilisée, les mecs, je suis sûr qu'il est influencé par Ateyaba. Voilà, j'en suis sûr. Genre, vous trouvez pas, genre, l'esthétique froide, digitale, le flow nonchalant, limite un peu chuchoté, et un peu grésillant, la voix un peu rauque. Et voilà, c'est une dinguerie. Après, et du coup, ça explique aussi peut-être pourquoi je kiffe Arzaf. C'est parce qu'il a ce côté Ateyaba, quoi. Bah, Mon comportement est inanimé. avec des grosses basses en plus. Grosse œuvre, je rentre chez eux, je fais pas neuf. Réalité, elle est pas visible. Elle a le feu plus. Non, je suis sûr que j'ai la vision. Je suis sûr Arzaf, il écoute du Ateyaba, genre, il a compris quel goat il est, Ateyaba. Quel goat sans couronne il est. Pinky ring en or, rose, si les vignes en bois, gros, ton prouve cercueil à ta taille, Renoir, même si t'es cosse, pour révolutionnaire comme le chess, une grande somme d'une tonne de sel, je suis près de loin comme de près, je suis loin de loin comme de près. Genre Ateyaba, c'est exactement ça, il y a des prods qui sont froides, qui sont lourdes, qui tabassent, avec un flow nonchalant, froid. On est sur ça, Névrosé, avec quelques sons qui sont légèrement plus lumineux que d'autres. Il a touché juste, même si je l'écoute genre 6 mois après, mais ça pose pas de problème. Big One interlude. Ouh, mais oui, mais gros, je suis désolé, j'entends des prods Ateyaba. Non mais les mecs, je suis désolé, c'est magnifique, putain de merde. Cherche trop mon bonheur, cherche la bonne. Cherche trop mon bonheur, cherche la maille. Cherche trop mon bonheur, cherche la bonne. 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 Et Arzaf, il faut que je te dise un truc, fais un EP en commun avec Ateyaba, s'il te plaît, rends ça légendaire. Big One. Wouah, c'est magnifique, gros. Ah, cherche plus mon bonheur, bitch, cherche la big money. Il a compris la recette. Arzaf, j'attendais qu'il sorte, voilà, comme tout artiste où je surkiffe seulement plein de petits sons, mais pas du tout toute sa discographie. J'attends le projet que je peux surconsommer à fond la caisse. Et c'est arrivé pour Irko, c'est arrivé pour Bloody Sanji, et maintenant, je crois qu'enfin, c'est arrivé pour Arzaf. Voilà, je suis trop content, c'est une dinguerie. Et j'attends aussi ça pour Zumi, j'espère que Dirty Sprite 19 a l'étoffe de me donner ça. Allez, 5e son, je vais faire ma gueule. Lock. Je fais tout pour changer de life, j'aime pas attendre quand je dois être pisse. Je fais tout pour changer de life, j'aime pas attendre quand je dois être pisse. Ils sont perdus, cherchent un modèle, vont vers ceux qui coupent les blocs, y'a moi, oh, real trap shit, man. Perdus, cherchent un modèle, vont vers ceux qui coupent les blocs, y'a moi, osé, bif ton papier, c'est sur cette merde que j'ai love. Si tu veux que je vienne rapper 20 minutes, pose ton télo, pose ton guide. On marque une différence en un morceau, il écoute, prend son pied. Quel bonheur rend la vie des gens plus belle, moi c'est la monnaie. Quand j'ai fini de jouer, plus longtemps, je me cartouche plus au bonnet. Tu me connais, pas de faux silicone. Je fais tout pour dépasser toutes les lignes sans statut d'un gros bonnet. Pas tes bons, c'est pas les leurs, pas envie d'être effrayé. Je vais faire 20 cadets le matin, rentrer le double à la veille. Ils sont perdus, cherchent un modèle, vont vers ceux qui coupent les bleus. Y'a moi, mais osé, bif ton papier, c'est sur cette merde que j'ai love. Si tu veux que je vienne rapper 20 minutes, Eh gros. pose ton guide, on marque une différence en un morceau. Il écoute, prend son pied. Quelle gangsta musique, putain de merde. Dernier son, Mia. Ouh.
Wow, 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 oh, les notes choisies, gros, tu veux faire quoi? Tu veux faire une outro à la Hors Noir ou c'est comment, gros? Attends, non, parce que, attends, ça vous fait pas penser à un son, ça? Ou l'instrument utilisé? Non, attendez, non, je suis fou, quoi. Mais de ouf, ça me fait penser à ça, les mecs. Ça me fait penser à Bison. Ouais, genre les notes au début, là, tu vois. Et là, ça n'a plus rien à voir. Ou encore, voilà, ces petites notes, voilà, zo. Exactement, vous voyez ce que je veux dire? Ou encore, bouchon de liège, vous voyez le délire des notes, quoi. Non, peut-être que j'exagère, mais... Bref, je suis matrixé. Arzaf, merci, putain. Tu m'as offert un 6 titres, no skip, exactement ce que je voulais. Chaque son est unique et exceptionnel. Chante Marie-Joseph. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Aussi l'instrument utilisé là, le genre c'est un instrument gros, Chief Keef, il bouffe, il fait ça gros. Bon, après ça c'est mes références, j'imagine qu'il y a plein d'autres artistes qui utilisent ça quoi. Voilà, Almighty, Chief Keef, The Almighty Soul 2. Genre ça vient, c'est comme ça. T'as les mains vers le ciel. Tu pries Dieu, mec. Tu pries Chief Keef, tu pries Arzaf. Oh, Arzaf, il est tellement bien influencé par les bons sons, mec. This what every bad bitch go get her titties done for. This what every motherfucking bad bitch go get her ass done for. This why they at the motherfucking beauty salon and the nail salon every day, nigga. Me, nigga. They want that money, nigga. They see the houses. They see the cars, nigga. They see this motherfucking jewelry around my neck and on my wrist, nigga. They wanna live this lifestyle. You know what it took for me to get here? You know what the fuck I've been through? Nigga, my motherfucking rapper's dream. Ça c'est de l'intro d'album. Ça c'est de l'intro d'album, le mec. Ça c'est de l'intro d'album, les mecs. Bref, Mia. Ok, mec. Fais-nous une outro légendaire. Rends-moi ça classique. Rends-moi ça classique. Yo, ça hurt. Wow. Aberrant. Aberrant. J'ai pas les mots. Ah, merci Arzaf, merci pour ce magnifique projet. C'était dans le top 10 là, je pense que c'était dans le top 10 des meilleurs projets de l'année là. Facile, je pense. C'est aberrant, mec. Mec, je suis trop content parce que c'est une des sensations que je surkiffe quand je fais des premières écoutes, c'est quand j'ai des attentes mais qu'elles sont pas énormes. Et en fait, le mec m'impressionne, le mec me surprend. C'est si satisfaisant de partir du principe que tu t'attends pas à grand chose et finalement t'as de la musique que tu vas réécouter à fond la caisse et qui en plus dans le mood dans lequel t'es maintenant. Gros, tu travailles ta musique comme un singe, Arzaf. En vrai, là, tu m'as un peu hypé pour écouter Staple Chase. Bon, même si je pense que l'esthétique va être différente, rien qu'à la cover, on le voit. Rien qu'avec le rappeur Dilly S, on est normalement
normalement, lui, enfin, du peu que j'ai écouté de cet artiste et du grunt que j'ai écouté sur lui, c'est pas non plus un mec qui fait des sons bien bressons, il fait juste du très bon rap. Mais en tout cas, merci Arzaf, tu m'as donné le projet que j'attendais de toi. Un no-skip, tout simplement. Je voulais juste un no-skip. Et putain, en plus, c'est un vrai no-skip. C'est pas un no-skip en mode, ouais, en vrai, il y a 3-3-3 que j'aime moins. Non, 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 vraiment, tous les sons se valent. Il y a même pas un son qui est un peu en dessous de l'autre. Et continue cette shit, gros, hein. Continue dans ce créneau, ou en tout cas, continue à travailler dans ce créneau et à proposer des choses différentes, parce que là, mine de rien, on est dans un même univers, mais ils sont différents, les 6 titres. J'ai pas l'impression d'avoir fini le projet et de m'être dit, ouais, j'ai écouté 6 fois le même son. Pas du tout. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'il arrive, du coup, à se réinventer dans le même mood, dans la même DA. Et ça, c'est très bien. T'es névrosé, je pense que t'es juste matrixé par le bif. Et les mecs, j'adore la cover. Je sais que, objectivement, la cover, elle a rien de fou, mais genre, moi, j'adore. Après, ça reste de l'art, donc c'est méga subjectif. Il y a des covers qui sont méga bien travaillés et que je trouve gaze, et il y a des covers qui sont méga basiques comme celle-ci et que je trouve magnifiques, et ça me correspond. Et à la fin, c'est ça, hein, à la fin, il faut juste que ça te plaise à toi et que tu sois content. Donc, allez, à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Vous focalisez pas trop sur le bif non plus, même si c'est important. J'ai hâte des prochaines vidéos que je vais faire.